La sombre histoire de Papa Legba. Dans le silence épais de la nuit haïtienne, dans l'obscurité troublée par le halo pâle des lampes à kérosène, une rumeur commençait à courir d'un bout à l'autre des ruelles étroites de Port-au-Prince. Des murmures incertains, de petits éclats de confidences échangées en secret, portaient un nom ancien et redouté, Papa Legba. Les anciens disaient qu'il se tenait parfois au milieu des carrefours, son chapeau de paille incliné sur le front, appuyé sur sa canne noueuse, prêt à ouvrir les portes entre le visible et l'invisible. Mais cette fois-ci, disait-on, l'esprit n'était pas venu pour aider. Il était venu pour semer la zizanie, troubler la paix des vivants, tirer profit des faiblesses humaines. Papa Legba, le gardien des chemins, semblait prêt à se transformer en bourreau silencieux. Dans le quartier de Carrefourfeuille, non loin du centre de Port-au-Prince, un jeune homme nommé Evans promenait ce soir-là un regard inquiet sur le boulevard Harry Truman. La capitale, meurtrie par tant d'années d'épreuves, la pauvreté, les séismes, l'instabilité politique, recélait un malaise plus profond cette semaine. Le marché de la Croix des Bossalles, pourtant si animé, semblait vide et creux. Même la mer au large du port renvoyait un reflet sombre, comme si la lune refusait d'éclairer pleinement la nuit. Evans avait grandi entre les étals de fruits et de poissons salés, les visages des vendeuses, les prières murmurées à demi-mot à chaque lever du soleil. Sa mère, Yannick, était une marchande de mangues à Pétionville. Son père, disparu trop tôt, avait laissé la famille aux prises avec la misère ordinaire. Il entendit dire qu'un étranger s'était présenté au carrefour de la Saline, un vieil homme au sourire édenté, portant un chapeau de paille élimé, qui offrait des miracles contre promesse de fidélité. Certains juraient que cet homme n'était autre que Papa Legba. Une nuit, poussé par une curiosité teintée de crainte, Evans descendit vers la Grand-Rue, puis bifurqua vers le quartier de Bel-Air, où les maisonnettes, alignées comme des cercueils silencieux, renfermaient les secrets de familles entières. De là, il traversa des ruelles humides, enjamba des flaques d'eau stagnantes, évita le regard des miliciens nocturnes, pour finalement parvenir au fameux carrefour. Les lampadaires peinaient à éclairer ce bout de route entre deux quartiers, là où l'asphalte craquelé laissait place à de la terre battue. C'était un endroit désolé, un entre-deux, parfait pour les esprits errants. Evans l'aperçut soudain. Un vieil homme de petite taille, maigre, une pipe en terre coincée entre les dents. Son chapeau de paille, tiré bas, ne laissait entrevoir qu'un sourire fin, presque moqueur. Il n'était pas seul. 2 chiens faméliques, le pelage noirci par la boue et les jours de faim, se tenaient près de lui. L'odeur lourde du rhum et du tabac flottait dans l'air. Sans se détourner, le vieil homme parla. « Je sais pourquoi tu es là, Evans. » Le jeune homme sursauta. Comment connaissait-il son nom? Il ne l'avait jamais vu. L'étranger poursuivit, d'une voix rauque et assurée. « Tu cherches une issue. Tu veux sortir ta famille de la misère, n'est-ce pas? Offrir à ta mère malade des soins qu'elle ne pourra jamais s'offrir. Tu voudrais ouvrir les portes du destin, Evans. » Evans, le cœur battant, acquiesça lentement. Il n'avait jamais admis cela à voix haute, mais c'était la vérité. Les maigres revenus de la vente de mangues ne suffisaient plus. Le quartier était de plus en plus dangereux, et il rêvait de partir, d'offrir à sa mère une meilleure vie, peut-être à Jacmel, au bord de la mer, où la brise marine chassait les miasmes de la ville. « Qui êtes-vous » demanda Evans, la gorge sèche. « Je suis Legba, Papa Legba, gardien des carrefours, celui qui ouvre et ferme les voies. »
Evans sentit la sueur couler dans son dos. Il connaissait ce nom. On le priait lors des cérémonies vaudou. On lui offrait du café noir et du tabac pour obtenir son intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits. Mais Papa Legba était censé être un médiateur bienveillant, un aîné sage. Pourquoi cette aura malsaine, ce rictus cruel? Néanmoins, acculé, Evans entama malgré lui un étrange marché. Le marché faustien. Le vieux esprit lui promettait merveille. La guérison de sa mère, une petite maison en dur à Pétionville, un commerce florissant aux abords de la route nationale menant vers Cap-Haïtien. Pour sceller le marché, Papa Legba demanda une offrande singulière. Non pas une chèvre, non pas un coq, mais quelque chose de plus intime. Apporte-moi le bracelet de perles colorées de ta mère, celui qui lui vient de sa mère à elle et dont elle ne se sépare jamais. Apporte-le-moi demain soir, à ce même carrefour. Evans hésita. Ce bracelet était un talisman familial, transmis de génération en génération. Sa mère, bien que malade, n'aurait jamais consenti à s'en séparer. Mais la tentation était forte. S'il parvenait à convaincre sa mère, il pourrait obtenir ces richesses, ce soulagement. Le regard de Legba perçait la nuit. Finalement, le jeune homme, sous l'emprise d'une fascination morbide, donna son accord, d'une voix tremblante. Le lendemain, Evans trouva sa mère allongée sur son maigre matelas, dans une petite maison de tôle à Cité-Soleil. Le soir tombait sur la baie. Yannick, transpirante, toussait péniblement. Avec toute la douceur dont il était capable, Evans lui demanda le bracelet. Sans expliquer pourquoi, sans avouer son sombre projet, il prétexta un besoin mystérieux. Sa mère refusa d'abord, incrédule et inquiète. Mais la faiblesse l'empêcha de résister longtemps. Les yeux humides, elle retira lentement le bijou, chuchotant une brève prière. Evans le saisit, le cœur serré. Quand il sortit, une culpabilité sourde le rongeait déjà. À la nuit tombée, il revint au carrefour. Papa Legba, immobile, l'attendait. Le vieux tendit la main. « Donne-le-moi, dit-il. » Evans, tremblant, posa le bracelet dans la paume noueuse du Loa. Une brise glaciale traversa la ruelle. On aurait dit que le temps s'était figé. Puis Legba éclata d'un rire sec et guttural. Avant qu'Evans ne pût dire un mot, l'esprit souffla sur le bijou, lequel se dissipa comme une volute de fumée. « Tu as cédé un bien précieux, Evans, » susurra Legba. « Tu viens d'ouvrir une porte que tu ne pourras plus refermer. » Le lendemain matin, Evans se réveilla avec une étrange sensation. Il se rendit au marché. Ses affaires allaient désormais prospérer, pensait-il. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. Au lieu de trouver des opportunités, il découvrit que la marchande de légumes qui l'aurait aidé à obtenir un stand était morte pendant la nuit, frappée d'un mal mystérieux. Les acheteurs, craintifs, évitaient le marché. De plus, sa mère était encore plus faible, sa toux plus grave. À mesure que les heures passaient, une atmosphère de malaise général s'abattit sur la capitale. Les rues de Delmas, d'ordinaire pleines de vie, étaient désertées. Les marchands de Pétionville voyaient leurs fruits pourrir sans acheteurs. Les bateaux de pêcheurs revenaient vides, comme si les poissons avaient fui la côte. Des rumeurs annonçaient que dans la nuit, on avait vu un homme drapé d'un voile noir rôder dans les faubourgs, entr'ouvrir des portes invisibles, libérant un flot d'entités malveillantes. Bientôt, on parla de disparitions inexpliquées à Gonaïves et de cauchemars partagés par des familles entières à Jacmel. À Inch, dans le plateau central, une étrange épidémie s'abattit sur les enfants. Les prêtres vaudous, inquiets, allumèrent des feux sacrés pour interroger les esprits.
tous leurs présages convergèrent vers un seul nom. Papa Legba, devenu cruel, exigeait plus que de simples offrandes. Il semblait avoir pris possession des carrefours du pays, chaque intersection devenant un piège, chaque chemin un moyen d'atteindre plus d'âmes innocentes. Evans comprit trop tard qu'il avait été trompé. Au lieu de favoriser sa destinée, Papa Legba avait trouvé en lui un canal, un moyen de pénétrer plus profondément dans le monde des vivants, de semer la discorde et la détresse. Désespéré, le jeune homme chercha de l'aide. Il se souvint des Hungan et Mambo de sa jeunesse, ceux qui invoquaient les Loa avec respect et humilité. Peut-être l'un d'eux saurait fermer la porte ouverte par son marché funeste. Il se rendit à Léogane, où vivait un Hungan réputé du nom de Taino Dorval. Cet homme, vieillard sage et silencieux, connaissait les prières, les chants, les rythmes de tambours sacrés qui pouvaient calmer la colère des esprits. Dans une case enfouie derrière un champ de canne, le Hungan écouta la confession d'Evans sans le juger. Puis, il prépara une cérémonie nocturne, le rituel de minuit. Autour de Taino Dorval, quelques initiés allumèrent des bougies blanches et noires. Les tambours commencèrent à battre un rythme sourd et profond. Le vieux Hungan traça un vévé complexe sur la terre, des symboles géométriques destinés à invoquer Legba dans sa forme originelle, celle du gardien neutre, bienveillant quand on le traite avec respect. Un parfum de rhum épicé et de café fort s'éleva dans la nuit. L'objectif était de forcer Papa Legba à se montrer, à reprendre son rôle de médiateur, à cesser de corrompre les routes d'Haïti. Evans, au centre du cercle, tenait la photo de sa mère, larmes aux yeux, priant intérieurement pour sa guérison. Vers minuit, un vent glacé coupa la respiration de chacun. Les bougies vacillèrent. Une ombre se matérialisa au cœur du vévé, une silhouette tordue portant un chapeau de paille. Papa Legba était là, mais son regard n'était plus le même. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, malsaine. Le duel spirituel, le Hungan Taino, d'une voix calme et ferme, s'adressa à l'esprit. « Legba, je te connais. Tu es le passeur, celui qui aide les hommes à entrer en contact avec le divin. Pourquoi abuses-tu de ton pouvoir? Pourquoi tourmenter les vivants ?» L'esprit rit, un son qui rappelait le cri d'un animal blessé. « Les hommes me supplient, me mendient, ils ne me respectent plus. Ils ont trahi les anciens rituels. Ce jeune homme a voulu la richesse sans respect pour le sacré. Je ne suis pas responsable de sa faiblesse, c'est lui qui a ouvert la porte. »